Cette semaine, c'est du sérieux, mais on a surtout besoin d'équilibre. C'est une semaine qui va nous ramener à l'ordre et puis qui va nous demander d'être responsable. Parce que si on n'est pas responsable, on se fait barouetter par la vie puis on la subit. Le vent a tourné la semaine passée avec les nœuds lunaires qui ont changé de signe et qui nous donnent une nouvelle direction. Donc, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on ajuste nos voiles. C'est une semaine qui va nous amener à plonger en profondeur, mais aussi d'être très conscient par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous pour venir trouver cet équilibre-là et voir comment est-ce qu'on peut se placer dans la meilleure position possible pour 2025. On est en train d'apprivoiser tout ça. Dans les faits saillants, on a la pleine lune en Cancer, le soleil qui fait un trigone à Uranus, une opposition à Mars rétrograde, ça c'est un transit qu'il faut porter attention, et un sextile à Neptune. On a Vénus quant à elle qui fait son carré à Jupiter et sa conjonction à Saturne. On va avoir Mercure aussi qui fait un sextile à Saturne et Vénus. Et on termine la semaine avec le soleil qui entre en Verseau. On regarde ça. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour les mettre en conscience afin de les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à me dire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Lundi, c'est une journée vraiment intéressante parce qu'il y a la pleine lune en Cancer qui va débuter la journée, mais on a aussi la lune qui fait son trigone à Saturne, sa conjonction à Mars et un trigone à Neptune. Donc, ça donne tout de suite le ton, en fait, pour la semaine où est-ce que je disais que la responsabilité va primer. La pleine lune en Cancer, elle nous demande d'être flexible. Ça, c'est principalement vécu par le sextile et le trigone qu'Uranus fait au Soleil et à la Lune. Donc, Uranus, ici, vient nous supporter à travers cette pleine lune. Une pleine lune qui nous amène à manifester des choses, à être... Tu sais, il y a beaucoup d'énergie. Alors, Uranus vient en donner d'autant plus. Ensuite, on a le trigone à Saturne qui vient nous aider à nous structurer puis à nous rendre ça un petit peu plus sérieux, tu sais. C'est sûr que quand on joue avec les eaux du Cancer, d'avoir Saturne qui est présent, c'est toujours intéressant parce que le Soleil se trouve en Capricorne aussi. Donc, Saturne prend une place intéressante pour venir nous aider à structurer puis à être responsable, justement. C'est une lunaison donc, qui nous amène à, je crois, ralentir malgré qu'il y a beaucoup d'énergie et à prendre son temps. Pendant ce temps-là aussi, la Lune va faire sa conjonction à Mars. Donc, on voit qu'il y a une relation intéressante avec les deux maléfiques du ciel aussi. Et à ce niveau-là, Mars est dans le signe du Cancer aussi. Donc, il est chez la Lune et il n'a pas intérêt à venir maltraiter d'une certaine façon la Lune tant que ça, parce que c'est elle son hôte. Donc, malgré que ça va pouvoir se vivre comme étant des frustrations intérieures, je crois que ça peut être aussi tempéré parce qu'il y a une belle réception ici. Mais c'est intéressant aussi cette conjonction parce que tout le travail que Mars rétrograde est en train de faire dans le signe du Cancer nous ramène à l'intérieur. Et puis, cette pleine lune en Cancer vient mettre tout ça en lumière. Donc, ce serait vraiment une belle opportunité ici, en ce début de semaine, de venir voir où est-ce qu'on en est à travers toute cette rétrogradation qu'on vit depuis décembre de l'année passée. Alors, super belle opportunité de venir prendre conscience de ça. Pour finir aussi, la Lune a fait son trigone à Neptune. Ça, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça vient nous supporter, en fait, pour connecter à notre intuition, à notre empathie, à venir aussi s'offrir une certaine douceur. Je sais qu'on est dans une pleine lune en Cancer qui nous amène justement cette douceur-là ou de prendre soin de soi. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que quand même le Soleil est en Capricorne où est-ce qu'on a besoin d'être un petit peu plus business puis on a besoin de faire les choses qui doivent être faites. On a besoin d'être responsable. Alors ici, la Lune trigone Neptune nous amène à reconnecter en fait à notre empathie envers soi-même, envers les autres et puis de se rappeler qu'on est tous dans le même bateau. Donc, on peut s'entraider. Il y en a qui vont le vivre plus facilement, il y en a d'autres moins. Et donc, si on peut se donner un support mutuel, ça pourrait vraiment être bénéfique pour tout le monde. Mardi, la Lune, elle entre dans le signe du Lion. Donc ça va nous aider à reconnecter au cœur. Et puis, elle va faire son opposition à Pluton. À côté de ça, on a Vénus qui va aussi faire un carré à Jupiter. Donc ici, reconnecter à son cœur avec la Lune en Lion, c'est super intéressant. Et puis, ça va peut-être venir alléger un petit peu la semaine. Tu sais, parce que tout le monde, ça dépend comment on le prend, mais responsabilité, c'est pas nécessairement le mot le plus sexy pour dire genre comme on se la coule douce, tu sais. Donc ici, de reconnecter au cœur, mais de voir aussi qu'est-ce qui est important pour nous. Je pense que c'est ça qu'on pourrait noter et de voir envers quoi est-ce qu'on a envie d'être responsable. C'est quoi qui nous tient à cœur. La Lune va faire son opposition tout de suite en rentrant dans le signe à Pluton. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de nous exprimer? Qu'est-ce qui nous empêche de connecter peut-être avec notre cœur? Et de voir comment est-ce qu'on a certains blocages, certaines peurs ou certaines blessures du passé qui peuvent être reflétées ici ou être dévoilées, en fait. Donc, de regarder ça ici, c'est un travail super pertinent à faire. Puis à côté de ça, mardi, c'est quand même une journée, malgré la Lune opposée Pluton, qui est un petit peu plus rough potentiellement, plus difficile, mais la Vénus carré Jupiter, ça, c'est un aspect où est-ce qu'on en profite, en fait. Tu sais, comme il faut aller dans ses plaisirs avec Vénus, il faut aller dans l'expansion avec Jupiter, puis les deux ensemble, on voit qu'il y a comme du bonheur à outrance. Il faut juste faire attention de respecter nos limites, en fait, ce qui nous ramène encore une fois à la responsabilité et qui nous dit de profiter, mais de profiter de manière juste. Parce que Vénus est dans le signe des Poissons, donc elle a cette volupté, cette grandeur, et puis Jupiter vient être son hôte d'ailleurs, tu sais, donc il y a une réception ici aussi qui vient lui donner une puissance encore plus forte. Mais Jupiter est dans son signe de détriment, donc elle n'est pas aussi outillée qu'à l'habitude pour venir empuissancer cette Vénus. Donc, c'est pour ça que je dis de mettre ses limites et puis de ne pas partir comme une poule pas de tête, en fait. Tu sais, comme profiter, mais
à juste mesure. Mercredi, c'est une journée qui va piquer un petit peu plus. On commence avec un transit le fun, on a la Lune qui fait un sextile à Jupiter, ça c'est cool, mais on a le Soleil qui fait son opposition à Mars rétrograde et on a la Lune qui va aussi faire un carré à Uranus. On commence la journée sur un pied quand même assez léger avec la Lune Jupiter. Je dirais que vu qu'on a une journée qui est un petit peu plus rough devant nous, c'est de venir profiter de ça pour prendre soin de soi. S'assurer d'avoir une bonne base le matin, tu sais, comme de faire son petit rituel, de prendre son café, de prendre le temps de méditer ou de se poser, parce qu'on sait qu'il y a peut-être des choses qui vont être un petit peu plus inconfortables par la suite. Ces choses inconfortables, c'est principalement le Soleil qui fait son opposition à Mars. Donc ici, ça nous amène à être plus combatif, ça nous amène à être un petit peu plus frontal avec les gens. Et puis, Mars est dans le signe du Cancer, un endroit où est-ce qu'il n'est pas très combatif et très frontal. Donc ici, c'est comme si on avait des frustrations ou des irritations qui vont peut-être s'accumuler à l'intérieur de nous, peut-être qu'ils s'accumulent depuis déjà un certain moment et qui pourraient avoir tendance à vouloir exploser ou à s'exprimer de manière un peu outre mesure. Ici, encore une fois, c'est l'appel à être responsable par rapport à l'énergie que l'on porte. Cette colère-là, à l'intérieur de nous, on a le choix de faire qu'est-ce qu'on veut avec. On peut l'exprimer pour détruire ou on peut l'exprimer pour créer quelque chose. On peut attaquer les gens ou on peut essayer d'utiliser cette énergie-là pour aller à l'intérieur de soi puis voir, en fait, c'est quoi les démons qui nous habitent. Pas nécessairement pour les attaquer, mais pour avoir le courage de les affronter et puis de voir c'est quoi qui serait peut-être sous-jacent aux émotions de colère que l'on vit. Une bonne idée ici, ça serait de canaliser cette énergie-là de manière positive, donc, mais c'est aussi de faire face à ce qui est. On est à peu près au milieu de la rétrogradation de Mars et puis le Soleil qui vient faire son opposition ici, ça nous ramène à notre ego, en fait, à qui on est. Puis le Soleil, c'est toujours une figure d'autorité, et d'autant plus dans le signe du Capricorne. Donc, ici, c'est comme si on se faisait donner ces 4 vérités, en fait. On a peut-être une manière d'agir X, on a peut-être certains triggers, certaines choses qui nous dérangent, et puis c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'on va assumer ça. T'sais? C'est comme, arrête tes bêtises, comme tu es responsable de ce qui se passe, de la manière que tu vis en ce moment, et puis comment est-ce que tu vas te lever debout face à ça? Est-ce que tu vas subir ou est-ce que tu vas être actif par rapport à ça? C'est des transits qui ne sont pas faciles ici parce que ça vient nous challenger sur qui on est. Mais aussi, des fois, c'est l'opportunité de venir prendre conscience de ce qui est pour s'offrir une transformation ou de changer de perspective par rapport à qu'est-ce qu'on vit. T'sais, moi, ici, avec ces horoscopes-là, je vous donne l'opportunité de venir mettre ça en conscience pour pouvoir faire un choix. Puis ici, de regarder les choses froidement, droit dans les yeux, puis de se tenir face à qui on est, ça peut être super bénéfique. Donc, moi, je pense que de canaliser ça pour faire le travail intérieur, ça serait top, mais à vous de voir en fait comment vous allez vivre ça. Puis, un petit peu comme avec la pleine lune qu'on a eue en Cancer au début de la semaine, c'est de se rappeler que tout le monde est dans le même bateau ici. Les oppositions, ça nous amène souvent à être un peu plus confrontés à du relationnel. Alors, gardez en tête, ayez l'empathie ou la conscience que tout le monde est en train de vivre un transit peut-être pas facile par rapport à lui-même et qu'on est tous en train de faire un petit peu ce travail intérieur, tu sais, comme qui n'est pas super confortable. Donc, ça ne veut pas dire de se laisser marcher sur les pieds, mais ça veut dire aussi de peut-être garder en tête que les autres en arrachent aussi, peut-être aussi. Ils ont de la misère. Et c'est d'essayer de ne pas aller dans l'adage qui dit Misery loves company. C'est plutôt d'y aller avec comment est-ce que je peux être compassionnel, avoir de l'empathie, comment je peux être au service ou comment est-ce que je pourrais prendre soin des autres. T'sais? Là, ici, on serait plus dans une énergie positive de ce transit-là qui n'est pas facile. Pour finir la journée, on a la Lune qui fait un carré à Uranus. Ici, ben, c'est des surprises pas le fun. Alors, moi, je commence vraiment à trouver désagréable les carrés d'Uranus. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup de planètes en taureau puis que ça vient jouer des free games un petit peu sur la fin du transit. Mais ici, ça peut créer des tensions en lien avec la maison du Cancer ou en lien avec ce que vous vivez au niveau du corps ou qu'est-ce que la Lune représente dans votre carte. Alors ici, c'est juste de savoir qu'il y a peut-être un petit truc pas super agréable qui pourrait arriver. Puis, c'est de se rappeler que ça va passer. Tu sais, je dis que j'aime pas ça, puis ça fait une couple de fois que je dis que j'aime pas les carrés d'Uranus, mais ça finit par passer, puis au final, on en sort plus grand. C'est juste que c'est vraiment une pilule qui goûte pas bon. T'sais. Jeudi, la Lune, tout simplement, entre dans le signe de la Vierge. Alors ici, on sort d'une Lune qui est très, très émotive, puis qui en a vécu quand même pas mal, avec Mars qui est dans son signe, avec l'opposition de Pluton, tout ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du Cancer cette semaine, et d'avoir la Lune en Vierge va nous aider à faire du sens de tout ça. Parce que la Lune en Vierge, elle est beaucoup plus méthodique, cartésienne, elle aime analyser les choses. Donc, c'est de venir prendre le côté mercurien qu'on peut avoir et l'appliquer aux émotions. Alors, ici, on a besoin de comprendre les choses, et en l'occurrence, nos émotions. Ça va nous aider à avoir un regard un petit peu plus objectif. Puis, une chose qui serait vraiment intéressante, c'est de ne pas oublier que la Vierge a toujours aspiration à nous amener à notre plein potentiel. Donc, tout le travail qu'on se permet de faire à l'intérieur, qui nous amène à voir nos démons, à voir les choses qui ne sont pas nécessairement agréables, mais de voir que c'est simplement des étapes qu'on a besoin de traverser
pour atteindre ou pour se diriger vers son plein potentiel. Et donc ici, d'utiliser cette lune-là pour venir faire ce travail un petit peu plus mental va nous aider à bien gérer nos émotions. Vendredi, c'est une journée qui va quand même bien, mais qui peut finir, tout dépendamment comment on vit ça, sur une note moins intéressante. Donc on a le Soleil qui fait un sextile à Neptune, on a la Lune qui fait son carré à Jupiter, son trigone à Mercure, et on termine avec l'opposition à Vénus et l'opposition à Saturne. Donc, le Soleil qui fait un sextile à Neptune, c'est de suivre son intuition. On est vraiment dans une semaine qui est très émotive, qui est très tournée vers l'intérieur, et de reconnecter à ses tripes, reconnecter à cette intuition, à cette voix à l'intérieur de nous qui est calme et qui nous dit en fait où est-ce qu'on devrait aller, c'est tout à fait bénéfique. Donc ici, le Soleil se met de la partie pour venir canaliser cette énergie d'eau, cette énergie sensible et intuitive. La Lune fait son carré à Jupiter. Donc ici, c'est un petit peu de profiter. C'est comme plutôt quand je disais que c'était important peut-être de faire un rituel ou de prendre soin de soi parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui allait être un petit peu plus inconfortable. Mais ici, c'est la même chose, Lune carrée et Jupiter. C'est juste qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Il faut en profiter, mais se tempérer aussi en même temps. Après ça, la Lune fait son trigone à Mercure. C'est une clarté d'esprit. Ça fait du bien parce que là, justement, elle fait son travail plus mental et elle a sa connexion positive avec Mercure, son maître du moment. Donc ici, je trouve que ça vient vraiment nous allumer puis faire en sorte qu'on comprend certaines choses. Ça ne veut pas dire que tout est fait puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va exactement, mais ça commence à faire du sens puis ça fait du bien. Ça enlève un petit peu de pression qui peut être un petit peu vécue des fois par rapport aux émotions que l'on vit. Tu sais, quand on dit que les émotions nous prennent, peut-être que ça nous allège ici. Et on termine donc la journée avec la Lune qui fait son opposition à Vénus et Saturne. Vénus et Saturne vont faire leur conjonction le lendemain, mais ils sont quand même très très proches, donc c'est des sujets qui viennent se mélanger. Ici, ça se peut qu'on ait un petit peu une baisse d'énergie. Ça se peut qu'on essaye d'aller à contre-courant aussi. Quand on a une baisse d'énergie, en fait, c'est de voir est-ce qu'on peut se permettre d'être un petit peu plus au ralenti? Est-ce qu'on peut se permettre d'alléger son quotidien? Parce que la Lune, c'est nos circonstances, notre corps, la manière qu'on prend soin de soi. Et en soi, l'opposition à Vénus, c'est correct, ça peut faire du bien, mais ça peut créer des tensions relationnelles. Et l'opposition à Saturne vient nous stopper un petit peu là-dedans. Donc, il faut trouver un genre d'équilibre, en fait, entre comment est-ce qu'on prend soin de soi, prend soin des autres, comment est-ce qu'on est en relation et comment est-ce qu'on se permet de l'être, en fait. Parce que Saturne va avoir tendance à nous arrêter, à venir faire en sorte qu'on a peut-être besoin de dire non ou de dire stop. Puis ça peut être inconfortable. Sinon, la Lune opposée à Saturne, ça peut venir faire en sorte qu'on a besoin de faire affaire à quelque chose de lourd dans nos circonstances. T'sais. Il y a peut-être quelque chose qui nous vient du passé, des souvenirs pas nécessairement intéressants, ou juste, comme on a besoin de dealer avec une situation qu'on est comme « Ah, mais pourquoi j'ai besoin de faire ça? » J'ai une amie qui elle a été prise dans un accident de voiture, puis c'est comme « Ah, tu sais, déjà que j'ai besoin de gérer toute ma vie, il faut que je m'occupe d'assurance puis d'aller au garage pour faire réparer ma voiture. » Comme si j'avais besoin de ça en plus. C'est un petit peu ça ici, une Lune opposée. Saturne. Samedi, c'est une journée intéressante parce que ça va venir nous aider à continuer de baisser la tension, en fait, qu'on peut ressentir. Puis on voit qu'il y en avait déjà un petit peu aussi sur la fin du vendredi avec l'opposition de Vénus et Saturne à la Lune. Donc, on a la Lune qui fait un trigone à Uranus, un sextile à Mars rétrograde, une opposition à Neptune. Vénus va faire sa conjonction à Saturne. Et après ça, la Lune va faire sa conjonction au nœud sud avant de rentrer dans le signe de la Balance. Alors, allons-y en étapes. La Lune trigone Uranus se permet d'être flexible. C'est ça qu'il faut avoir, c'est d'être le plus agile possible par rapport à ce qu'on vit. Ça peut être prenant ce à quoi on a à faire face, mais c'est de se permettre d'être le plus flexible et léger possible par rapport à tout ça. La Lune sextile Mars, elle, c'est de se rappeler qu'on a juste besoin de faire ce qu'on peut. On n'a pas besoin d'aller outre mesure. T'sais, on finissait la journée précédente avec une baisse d'énergie, mais peut-être qu'on est encore dans ces eaux-là, puis c'est de respecter ça, en fait. T'sais, comme d'avancer d'un pas, c'est peut-être mieux que de reculer de deux. T'sais? Donc, garder un esprit positif par rapport à ça. La Lune en opposition à Neptune, ça nous amène un petit peu de mouchiness. C'est comme si on était un peu dans la ouate, on ne sait pas trop où est-ce qu'on veut s'en aller. Ça ne nous amène pas nécessairement des idées claires. Donc, ce début de journée, en fait, comme on a besoin d'être flexible, de faire ce qu'on peut, puis on n'a pas tant d'énergie pour faire tout ça. Donc, je dirais, c'est une journée qui commence un petit peu mollo. Ensuite, on a Vénus qui fait sa conjonction à Saturne. Ce qui est intéressant parce que Vénus est dans son signe d'exaltation. Mais Saturne reste une planète dite maléfique et donc qui nous amène des avantages ou qui vient nous restreindre dans notre expansion. Alors, on a une espèce de reine Vénus en poisson qui vient confronter au mur de Saturne en poisson. Ça donne suite, en fait, à la Lune en opposition à ces deux planètes-là. On a besoin de voir envers quoi on a envie de s'engager. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup de Vénus qui fait sa conjonction à Saturne, c'est cette prise d'engagement. Saturne en poisson, elle est intéressante aussi parce qu'elle vient nous amener à connecter à notre sensibilité et à voir qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de porter, envers quoi on a envie de travailler très fort pour atteindre quelque chose. Il y a vraiment cette dévotion, en fait, ici que je trouve avec Saturne et conjonction Vénus-Saturne nous amène cet engagement-là d'autant plus. Ça peut nous demander aussi de prendre nos relations au sérieux, de prendre aussi peut-être un certain recul face à comment est-ce qu'on vit nos relations.
parce que Vénus nous parle des relations, puis Saturne vient mettre un peu de distance. Mais c'est peut-être prendre de distance pour se repositionner. T'sais. Vénus est quand même très outillée dans le signe des poissons, et puis Saturne n'a pas tant intérêt non plus à venir l'arrêter sec. On n'a pas un Saturne qui est en détriment ou dans son signe d'inversion, alors on a un Saturne qui est coopératif, mais qui va venir coopérer à la hauteur de qui il est, donc de manière un peu négative, mais pour le mieux, si on peut dire. Ensuite de ça, la Lune fait sa conjonction au nœud sud. La première fois qu'on va avoir ça ici, ça vient nous aider à faire un relâchement par rapport à tout ce qu'on aura travaillé avec la Lune en Vierge. La Lune en Vierge va avoir tendance à être un petit peu plus cartésienne, un peu plus analytique. Elle pense beaucoup. Donc, ça peut être lourd des fois. Parce que les émotions ne font pas toujours du sens, tu sais. Puis, ça peut venir créer un peu des frustrations ou de la difficulté à processer tout ça. Ici, le relâchement du nœud sud va nous aider à calmer le jeu un petit peu, à ouvrir la soupape puis à laisser passer les émotions peut-être qui ont besoin d'être laissées passer. Parce que quand on est face à des situations, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de dealer avec elles à 100%. On a besoin de dealer avec elles à la hauteur de qu'est-ce qu'on est capable. Et puis ici, c'est d'accepter ça. Donc, ce relâchement-là, moi, je le vois de manière positive. Finalement, la Lune va transitionner dans le signe de la Balance et nous amène à retrouver cet équilibre. Alors, on a fait gros de travail émotionnel, on a fait du travail analytique par la suite. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un peu l'équilibre dans tout ça? Venir faire un check aussi envers les autres, envers soi-même, et puis trouver cet équilibre. Bref. On termine la semaine avec une belle journée quand même. On a la Lune qui fait un trigone à Pluton, Mercure qui va faire son sextile à Saturne et Vénus. On a le Soleil qui entre en Verseau et la Lune qui fait un trigone à Jupiter. La Lune qui fait un trigone à Pluton, il y a quelque chose de nouveau qui vient se présenter à nous. On a comme une prise de conscience. On a quelque chose qui vient faire du sens. Tu sais, quand je disais qu'on avait un relâchement la journée précédente, peut-être qu'en faisant de l'espace, en fait, on a créé la place pour que quelque chose de nouveau vienne se manifester à nous, vienne être mis en lumière dans notre conscience. Puis Pluton a cette capacité de venir dévoiler les choses. Donc, on a fait un bon travail émotionnel, un bon travail mental. Ici, c'est OK, ça nous donne quoi en fait? C'est quoi la récompense de tout ce travail-là? Mercure qui fait son sextile à Saturne et Vénus, moi je trouve aussi que ça vient nous aider à donner du sens à tout ça. Parce qu'ici, c'est une opportunité en fait pour Mercure, qui est au niveau plus mental, intellectuel, de venir voir pourquoi est-ce qu'on se tient avec Saturne et comment est-ce qu'on a envie d'être avec les autres, avec Vénus. Donc ici, je trouve ça super intéressant de voir comment est-ce que le mental vient englober tout ça sans nécessairement prendre la place de... Il y a ce bel équilibre avec la Lune aussi qui est en balance, qui vient être fait où est-ce qu'on trouve, je sais pas, c'est comme si on avait un bel équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit, tu sais, ça fait du bien. Et puis, on rentre donc dans ce côté plus mental avec le Soleil qui entre en Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air, un signe d'échange, de communication avec les autres, qui est très tourné vers l'humain, vers le social. Et puis, ça nous amène à reconnecter aussi à sa propre différence, à son unicité. Donc, moi, ce que je trouve qui est intéressant ici, ce serait de voir qu'est-ce qui est remonté toute cette semaine-ci, puis comment est-ce qu'on a envie d'assumer ça ou de l'émaner. En fait, le Soleil, c'est qu'est-ce qu'on rayonne. Donc, comment est-ce qu'on peut exprimer sa façon de penser, sa façon de voir les choses? Est-ce qu'on peut se rebeller par rapport à qui on est? Est-ce qu'on peut se rebeller par rapport à ce qu'on s'attend de nous? Et puis, d'accepter d'être innovateur, non conventionnel, de challenger un petit peu son ego. Ça peut être intéressant ici, parce que le Soleil rentre quand même en détriment dans son signe d'inversion. Comment est-ce qu'on peut enlever une couche? C'est vraiment une thématique de la fin de la semaine, ça, d'enlever des couches et puis de voir qu'est-ce qui reste. Puis de voir aussi à quel point chaque personne est importante au sein du collectif. Parce qu'on a tous cette interconnectivité, puis on peut tous bénéficier au bonheur et au bien-être des autres. Et puis, pour finir, on finit sur un aspect fun, mais encore une fois, où est-ce qu'il faut en profiter à juste mesure, c'est Lune trigone Jupiter. Ici, c'est juste, finissons la semaine en beauté. Ici, tu sais, comme une petite tisane en fin de soirée avec un petit épisode de Netflix, ça pourrait être vraiment intéressant. On prend ça cozy, tu sais. Puis, tant mieux si on peut le faire avec d'autres gens. Ça va venir nous faire du bien à cette Lune en balance. Pour la semaine prochaine, j'ai l'impression qu'on découvre encore pas mal de nouvelles affaires, même si cette semaine-ci n'aura pas été de tout repos à ce niveau-là. On est en train d'apprivoiser l'année 2025, puis de découvrir les thèmes qui vont être importants pour nous. T'sais, on a déjà eu le changement des lunes lunaires, mais comme ça continue de dérouler tranquillement. Donc, tout ce qu'on découvre, en fait, en ces 2 premières semaines de 2025, c'est de voir comment est-ce qu'on a envie peut-être de se positionner ou en regardant quel genre de sujets viennent être mis en lumière pour nous, de voir comment est-ce qu'on va avoir envie de les adresser. Donc ici, je pense que on est dans cette vague-là. Les Phécéens, la semaine prochaine, on a le Soleil qui fait une conjonction à Pluton, donc ça va être super intéressant. On a Mars qui fait son sextile à Uranus, Mercure qui fait son opposition à Mars, Vénus qui fait son trigone à Mars et son sextile à Uranus.
Donc, une belle continuité de ce qu'on a vécu. Et puis, de garder ça en conscience va nous aider à bien naviguer ça en douceur. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé ça et me laisser en savoir en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Si tu as envie de travailler avec moi, il va falloir prendre son mal en patience un petit peu et avoir de la flexibilité parce que je suis de nouveau papa à la maison pour quelques mois et j'ai quand même envie de pouvoir offrir des consultations, mais il va falloir que je m'arrange. Donc, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Instagram en message privé ou m'envoyer un courriel. Ça me ferait plaisir de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut s'arranger pour travailler ensemble. Et donc, sur ce, merci beaucoup d'être là et à très bientôt.